Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de Sport Review, l'épisode 2, avec le débrief du coup de la troisième journée de la phase de poule de cette Coupe du Monde 2022. Beaucoup de matchs, 16 matchs avec beaucoup de suspense. C'était assez pas mal de belles grosses surprises, de beaux scénarios. Une troisième journée qui a été assez riche en rebondissements, il y a eu pas mal de choses, étant donné que du coup maintenant on connaît la totalité des qualifiés pour la phase finale, pour les huitièmes de finale, on connaît du coup les affiches de ces huitièmes. Et on pourra donc du coup visualiser ensemble la suite et essayer d'anticiper un peu la suite de cette phase finale avec notamment les quarts potentiels, les demi-finales et puis du coup la finale. On sait du coup dans quel côté du tableau sont les équipes. Donc ça pourra nous permettre d'avoir une petite idée de ce qui arrive pour la suite de cette Coupe du Monde 2022. Début donc de cette troisième journée avec le match Équateur-Sénégal et Pays-Bas-Qatar. Du coup, les deux matchs se sont joués en même temps. Le Sénégal a arraché sa qualification face à l'Équateur en gagnant 2-1 ce match. Et les Pays-Bas, eux, ont profité de la victoire 2-0 contre le Qatar pour du coup prendre la première place du groupe et rester invaincus. Du coup, nous avons les Pays-Bas premiers de ce groupe avec 7 points, suivi du Sénégal 6 points. L'Équateur, malgré un très beau parcours pour ma part, sont quand même éliminés avec 4 points. Et enfin le Qatar qui termine avec 0 points de cette Coupe du Monde avec 3 défaites. 2-0 contre l'Équateur, 3-1 contre le Sénégal et 2-0 contre le Qatar. Suite de cette troisième journée dans le groupe B, avec le match Iran-États-Unis et Pays de Galles-Angleterre, les Américains ont gagné l'Iran sur le score de 1-0, les Anglais ont battu le Pays de Galles sur le score de 3-0. L'Angleterre conforte donc sa place de leader en étant invaincu avec 7 points. Les États-Unis, toujours eux aussi invaincus, avec 5 points, se qualifient donc pour la suite de la compétition. L'Iran et le Pays de Galles sont eux éliminés. En ce qui concerne le groupe C, cette troisième journée était assez importante pour la Pologne, l'Argentine, l'Arabie Saoudite et le Mexique. En effet, ces quatre nations pouvaient espérer une qualification à l'issue de cette troisième journée. Nous avons donc eu un magnifique Pologne-Argentine, victoire 2-0 des Argentins qui assure donc la première place de ce groupe. Et malheureusement pour l'Arabie Saoudite, le Mexique a gagné 2-1 ce match-là. L'Argentine finit donc première de son groupe, la Pologne deuxième avec une meilleure différence de but que le Mexique, et l'Arabie Saoudite malheureusement finit dernière, et qui avait montré un plutôt bon visage avec sa belle victoire surprise face aux Argentins, n'ont pas réussi à faire l'exploit de se qualifier. En ce qui concerne le groupe D, nous avons eu deux matchs intéressants. Il y a eu du coup Australie-Danemark et Tunisie-France. L'Australie-Danemark était intéressant pour savoir qui allait se qualifier entre l'Australie et le Danemark, et c'est l'Australie en gagnant 1-0 qui a pu euh, confirmer sa victoire face à la Tunisie en se qualifiant du coup en finissant deuxième. La France, grâce à sa différence de but et malgré la défaite 1-0 face à la Tunisie, se qualifie donc en terminant première de ce groupe. Suite de cette troisième journée dans le groupe E, qui est composé, je le rappelle, du Japon, de l'Espagne, de l'Allemagne et du Costa Rica, groupe de la mort selon certains. L'Allemagne, suite à sa débâcle face au Japon et son match nul face à l'Espagne, était dans l'obligation de gagner le Costa Rica pour espérer se qualifier. Malheureusement, le Japon, dans le même temps, a pu faire le second exploit de gagner l'Espagne. Et donc, le Japon termine premier de ce groupe avec 6 points, suite à sa victoire donc, du coup, contre l'Allemagne et contre l'Espagne sur le score de 2-1. L'Allemagne, elle, termine troisième, malgré la victoire 4-2 face au Costa Rica. Nous avons donc le Japon premier avec 6 points, l'Espagne deuxième avec 4 points, mais une différence de but de plus 6. L'Allemagne et elle troisième avec une différence à égalité de points avec l'Espagne, mais une différence de but de plus 1. Et enfin le Costa Rica termine dernier avec moins 8 de différence de but et 3 points. C'est assez fou de se dire que durant quelques minutes, on a failli passer à une élimination de l'Allemagne et de l'Espagne, puisque lorsque le Costa Rica a gagné 2-1 contre l'Allemagne, et que le Japon, dans le même temps, gagnait 2-1 contre l'Espagne, l'Espagne aurait été éliminée par le Costa Rica. Ça aurait été vraiment un scénario fou. Maintenant, voilà, le Japon a fait une très bonne Coupe du Monde en gagnant l'Allemagne, en gagnant le Japon, en gagnant l'Espagne, pardon. Malheureusement, voilà, il y a cette petite défaite contre le Costa Rica qui est un peu spéciale, puisque ils arrivent quand même à battre l'Allemagne et l'Espagne, mais derrière, contre le Costa Rica, ils ont un peu plus de mal. On a eu un Costa Rica qui nous a fait vibrer quand même avec sa victoire du coup, face au Japon et puis son très bon match face à l'Allemagne malgré la défaite sur le score de 4-2, ils ont quand même plutôt bien joué. Donc le groupe très très intéressant, le meilleur groupe selon moi depuis le début pour l'instant de cette Coupe du Monde. Très très intéressant, hâte de voir la suite avec les huitièmes de finale.
Concernant le groupe F, qui est composé du coup du Maroc, de la Croatie, de la Belgique et du Canada, la troisième journée opposait le Canada au Maroc et la Croatie à la Belgique. La Belgique était dans l'obligation de gagner, tout comme la Croatie, pour se qualifier. Et finalement, la surprise de tous, c'est le Maroc, en gagnant son match 2-1 face au Canada, qui se qualifie donc en terminant premier de ce groupe F. La Croatie, suite à son nul 0-0 contre la Belgique, termine donc deuxième. Surprise générale, la Belgique est éliminée et ne passera donc pas à la phase de poule de cette Coupe du Monde. Le Canada est malheureusement dernier avec 0 points. Concernant le groupe G, troisième journée assez surprenante, avec donc deux matchs au programme, Serbie-Suisse et Cameroun-Brésil. Le Cameroun a réussi l'exploit de battre le Brésil, malheureusement cela n'a pas suffi puisque la Suisse a battu la Serbie en même moment. Donc victoire de la Suisse 3-2 contre la Serbie et victoire du Cameroun 1-0 contre le Brésil. A noter quand même que c'est assez rare de voir le Brésil perdre en phase de poule de la Coupe du Monde. Donc plutôt bon match de la part du Cameroun et ils sortent malgré l'élimination, ils sortent quand même sur un très bon match et ils peuvent sortir la tête haute. Nous avons donc Brésil qualifié avec 6 points et plus 2 de différence de but. La Suisse avec 6 points et plus 1 de différence de but. Et enfin, Cameroun et Serbie malheureusement voilà éliminés. En ce qui concerne le groupe H et dernier groupe de cette Coupe du Monde, le Portugal termine premier avec 6 points. La Corée du Sud réussit l'exploit de se qualifier devant l'Uruguay avec 4 points. L'Uruguay, elle aussi, avec 4 points, mais une attaque un peu moins efficace, et donc du coup derrière la Corée, et enfin le Ghana qui finit dernier. Cette troisième journée a opposé le Ghana à l'Uruguay, victoire 2-0 de l'Uruguay, mais qui n'a malheureusement pas pu se qualifier, et victoire surprise de la Corée du Sud face au Portugal sur le score de 2-1, qui qualifie donc la Corée pour la suite. Suite à cette troisième journée, nous avons donc la totalité des affiches des huitièmes de finale. Nous avons donc Pays-Bas, États-Unis, Argentine, Australie, Japon, Croatie et Brésil, Corée du Sud d'un côté du tableau. Et de l'autre, nous avons Angleterre, Sénégal, France, Pologne, Maroc, Espagne et Portugal, Suisse. On aura donc potentiellement, voilà, comme je le disais un peu en début de vidéo, on peut, on peut se positionner un peu plus loin et imaginer potentiellement, voilà, un Pays-Bas, Argentine en quart, voire même un Argentine-Brésil en demi-finale potentiellement. On pourrait avoir un France-Angleterre en quart et potentiellement voilà un Espagne-Portugal en quart et peut-être pourquoi pas un France-Espagne ou France-Portugal en quart, en demi pardon. Et donc voilà, on pourrait avoir de très très belles affiches à partir de maintenant. Sans surprise, donc mes pronostics pour moi, sans surprise, les Pays-Bas et l'Argentine devraient passer. L'Angleterre devrait logiquement battre le Sénégal, la France aussi. Je vois bien le Japon gagner la Croatie. Le Brésil, pour moi, devrait gagner la Corée. Voilà. Je m'attends à un match assez intéressant entre le Maroc et l'Espagne. Le Maroc, potentiellement, peut arriver à accrocher l'Espagne et pourquoi pas se qualifier. Le Portugal devrait passer la Suisse, même si ça risque d'être un match assez serré. On est bien placé pour le savoir que la Suisse aime bien ce genre de confrontation directe et potentiellement peut faire quelque chose sur un match. Donc voilà, on a une Coupe du Monde très intéressante. On sait maintenant que du coup, pour la France, il faudra battre la Pologne, l'Angleterre ou le Sénégal, puis Maroc, Espagne, Portugal ou Suisse, avant d'accéder éventuellement à une finale. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était le deuxième épisode de ces spéciales Coupe du Monde, avec du coup notamment le résumé de la journée 3 de cette Coupe du Monde, avec le petit débrief des phases de poule et la petite mise en bouche pour la phase finale avec la suite et ce qui nous attend. À la semaine prochaine pour le troisième épisode du coup de Sport Review, où on débriefera la suite de cette Coupe du Monde.